Le christianisme propose-t-il une solution à la pauvreté? C'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On parle du christianisme, à savoir si le christianisme est toujours pertinent aujourd'hui. Et aujourd'hui, on aborde la question de la pauvreté. Qu'est-ce que la Bible a à dire sur la pauvreté? Alors, Martin Lébreux qui est avec moi. Salut François. Sébastien Morin, Jean-Sébastien Morin qui est avec moi. Alors, salut les gars. Salut. On a grandi ici au Canada avec une certaine perspective de ce qu'est la richesse et de ce qu'est la pauvreté. Si je vous demande à qui vous pensez quand vous entendez le mot « riche ». Elon Musk. OK. Bill Gates. François. Ben, dans cette gang-là, Salomon. décédé, Apple, Mais Steve Jobs. Oui, Steve Jobs. on ne penserait pas à soi. En tout cas, moi, quand je pense au mot « riche », je me dis pas hey, « moi, je suis riche ». Probablement que personne ne va penser à soi. Mais quand on se compare avec la majorité du monde, en fait, les gens partout ailleurs, pas partout, mais la majorité du monde ailleurs dans le monde, quand on leur dit le mot « riche », ils vont penser à nous, ici, en Amérique. Parce qu'on a la nourriture, on a le vêtement, on a un système de santé, on a l'eau potable. En fait, on est riche. Alors, quand on pense au mot « riche », on peut penser à un millionnaire dans sa villa. Mais au final, quand on regarde tout ce qu'on a, on est plus riche que la majorité du monde partout sur la planète. Puis je vous lis ce que deux professeurs d'économie ont écrit à propos de ça. Ils disent ceci: « À aucun moment de l'histoire, il n'y a eu de plus grande disparité économique dans le monde qu'à présent. À tout point de vue, nous sommes les personnes les plus riches qui aient jamais marché sur la Terre. » Alors, ça remet notre perspective à sa place, avec ce qu'on a appris, ce qu'on a vu. Des fois, il y a des versets qui apparaissent dans la Bible. Tu sais, tu lis, puis tu n'as jamais remarqué ce verset-là avant. Puis à un moment donné, je suis tombé sur un verset qui disait « Si vous avez le manger, le boire et le vêtement, contentez-vous de ce que vous avez. » Puis ça m'a amené que quand je relis « Vous les riches », je le remplace par « Vous qui avez le manger, le boire et le vêtement. Puis là, ça change la perspective parce que tu te rends compte qu'ils disaient « Malheur à vous les riches parce que vous ne prenez pas soin de ça. » Puis là, tu te rends compte que c'est à toi qui parles. Je suis comme C'est ça, la pauvreté, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est ce qu'on a demandé dans la rue. Qu'est-ce que la pauvreté pour vous? La pauvreté, c'est des gens qui travaillent pas. C'est ne pas pouvoir se loger ou se nourrir à sa faim. De ne pas avoir des personnes qui te sont chères autour de toi. Pour moi, c'est à partir du moment où, par exemple, une mère de famille ou une famille se démène au travail et n'ont pas assez déjà pour subvenir aux besoins de leurs enfants ou même d'eux-mêmes. C'est les banques qui arrêtent pas de nous mettre de l'inflation d'un bord puis de l'autre, puis qui nous appauvrit. Puis la pauvreté, c'est d'être dépendant d'un système. C'est la difficulté d'avoir les éléments essentiels à la survie. Il y a la pauvreté monétaire, puis il y a la pauvreté émotionnelle. C'est un manque d'amour envers notre prochain. C'est de ne pas avoir d'espoir d'être juste bien, pouvoir être heureux. C'est un manque de quelque chose de significatif dans ta vie pour que tu te portes bien. La pauvreté, c'est quelque chose dans la tête, c'est un esprit. L'injustice de voir toutes les gens qui sont sans abri, qui deviennent pauvres parce que finalement, ils manquent de tout. C'est ça la pauvreté, quand il faut demander pour de l'aide, pour juste manger. La majorité a parlé de nourriture, d'argent. Quand on manque de ces choses-là, ben on est pauvre. Une personne a parlé, je trouvais ça intéressant, on peut être pauvre émotionnellement, mais j'irais encore plus loin. On peut aussi être pauvre spirituellement. Et la Bible nous dit que si on ne connaît pas Dieu, ben on est considéré comme des pauvres spirituels. Mais ici, à l'heure de la bonne nouvelle, on veut présenter justement le Seigneur Jésus et Dieu à ceux qui sont pauvres et qui ne le connaissent pas.
Des choses que j'ai trouvées intéressantes, c'est quelques-uns ont mentionné un peu la pauvreté, mais il faut que tu travailles, ou à quelque part un peu cette idée qu'on peut avoir, c'est leur faute. Ou des fois, un dit c'est un état d'esprit. Mais des fois, c'est aussi une des dynamiques, c'est que la pauvreté amène encore plus de pauvreté. Puis des fois, il y a un cycle où les personnes ont de la difficulté à s'en sortir. Fait que c'est intéressant de voir la différence entre « j'ai pas assez à manger » versus « c'est de ta faute ». Donc, comment est-ce qu'on réussit à régler ça? Ou même, tu sais, la pauvreté, elle est là partout, tout le temps. Puis il me semble que je peux aider une personne, mais ça ne réglera pas le problème là, plus large. Ouais. Puis je trouve, moi, en tout cas, personnellement, j'avoue que, mettons, je me dis souvent, certaines personnes qui sont pauvres, que souvent, on pense d'une façon, tu sais, plus ou moins discrète, mais on pense que c'est un peu de leur faute, tu sais, parce que s'ils ne faisaient pas telle et telle affaire, s'il n'y avait pas peut-être telle mauvaise habitude, alcool, drogue ou je sais pas quoi, ou même encore, ça, c'est pas de leur faute, mais les maladies mentales, tu sais, là, il y en a beaucoup, là, tu sais, ça, c'est un vrai problème, tu sais, la pauvreté parmi ces gens-là. Mais moi, je trouve que la pauvreté, c'est quelque chose de bien relatif. Quand j'étais jeune garçon, je me tenais avec un monsieur qui était un peu plus vieux que moi, en fait, puis j'avais été chez eux, puis il m'avait dit, tu sais, je voulais amener de la nourriture, puis il dit, non, François, il dit, pas de problème, il dit, mon frigidaire, il est plein. Et quand je suis arrivé dans son appart, toute petite, il y avait un pain et un pot de beurre de pinot. Et lui, il avait dit, mon frigidaire est plein, puis c'était pas une blague, là, c'était relatif pour lui, mais des fois, il n'y avait rien à manger, ce gars-là. Les autres, il est plein, puis on dit, rien dedans! C'est ça. Mais je trouve, j'ai beaucoup aimé l'idée que c'est un état d'esprit. En tout cas, la Bible nous encourage à avoir un bon état d'esprit par rapport à la richesse, par rapport à la pauvreté, par rapport à l'abondance, la satisfaction. Tout ça, se joue beaucoup entre les deux oreilles. Restez avec nous parce qu'après la pause, on continue de parler de ce sujet. Qu'est-ce que la pauvreté? Mais la question, c'est pas juste les chrétiens qui se la posent. On est beaucoup plus concernés aujourd'hui parce qu'avec l'avion, l'Internet, les communications, j'ai une bonne idée de ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a une immense partie de la population mondiale qui vit dans une situation où ils ont moins de 2 $ par jour. Y a-t-il une solution concrète à cette pauvreté? Mais en fait, en étudiant plus, je pense que j'en ai trouvé une dans la Bible. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.